Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Énormément de choses à dire aujourd'hui, consécutivement à une hausse de 3,4% sur le CAC. Alors tout d'abord, commençons par le plus simple. L'objectif que j'avais dessiné hier en reliant les deux points pivots de la fourchette d'Andrews a été rallié. On va tout de suite s'en débarrasser, il a rempli son rôle. Je l'enlève. Et nous voyons également que l'autre objectif aussi, qui était le ralliement des 3060, les plus hauts du 29 septembre, a été rallié aussi. Je le vire tout de suite, on y verra plus clair. Ce qui signifie que l'objectif suivant horizontal est constitué par la zone des 3100, 3134, en fait le gap ici qui normalement devrait être bouché, en fait c'est ce qui se passe le plus souvent avec les gaps. Autre chose de très important, nous sommes en train, lentement mais sûrement, de dessiner une épaule, tête, épaule inversée, dont la ligne de cou ici est, je vais la faire figurer en marron, là, elle rejoint les deux épaules et la tête ici. Donc ça veut dire qu'on est à l'extrême limite de la validation de l'épaule tête-épaule inversée. Si on devait casser cette épaule tête-épaule, l'objectif serait obtenu par report de la tête ici au-dessus de la ligne de cou. Là, c'est-à-dire qu'on irait chercher, si ça c'est l'amplitude, eh bien on irait chercher les 3450, ce qui est absolument énorme et qui bien sûr invaliderait beaucoup de choses dans le scénario baissier. Il semble que les haussiers et les institutions et les banques centrales et tout ce que vous voulez fassent le forcing en ce moment pour invalider toutes ces figures. Et surtout que les indicateurs techniques sont sont de mieux en mieux orientés. Le MACD continue de croître au-dessus de son signal même s'il reste négatif. Le stochastique passe au-dessus de son signal et le momentum est maintenant positif. Il y a une autre figure qui est très intéressante à suivre, au-delà du canal mauve. Je rappelle que le canal mauve appelle les cours à aller chercher les 3131 si on finit la rotation. C'est le fameux fanion. Regardez, alors là on avait ce fanion de longue date ici, et j'avais dit que l'objectif serait d'aller chercher 2300 tant qu'on l'invalidait pas. Je considère à titre personnel donc que l'invalidation serait d'aller clôturer au-dessus des 3105, c'est-à-dire le point de cassure et de pullback sur le fanion. Si on clôture au-dessus, je remettrai sérieusement en cause l'existence de ce fanion et je pense qu'il faudra l'invalider. On verra. En tout cas, beaucoup de changements ce soir. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous êtes haussier sur le CAC, vous pouvez acheter la M7, vous pouvez également acheter la M20. Si vous êtes baissier sur le CAC, vous pouvez shorter la zone de gap entre les 3100 et les 3130. Là, c'est ces 30 points-là qui devraient donner du fil à retordre aux haussiers. Si vous êtes vendeur, quant à moi, eh bien, je suis neutre puisqu'on est au-dessus d'une M20 baissière, mais bien sûr, à très court terme, la dynamique est clairement haussière. Donc clairement ça veut dire que si vous êtes trader à très court terme, vous pouvez jouer la hausse. Par contre en hebdo, j'y vais en vitesse pour vous montrer, on est toujours clairement baissier. Regardez, nous sommes en dessous d'une M20 baissière, donc on est baissier. Mais si on clôture au-dessus de la M7, ça libérerait un potentiel en hebdomadaire qui est à distance M7, M20. Bon, n'allons pas trop vite en besoin, on verra comment on clôturera. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.